Vous êtes rapide, hein? Vous êtes rapide là sur TikTok. Coucou. Ça va vite sur TikTok. Matin bonheur. Matin bonheur. Petit live vite fait pour échanger. Merci Iba pour les tapotages. Merci Judith. Judith Thioma, merci. Voilà. On est connecté sur aux deux endroits. Tapotez le live les étoiles. Ah, j'ai bien dormi aujourd'hui. Je suis bien reposée. Enfin, je me suis bien reposée. Coucou Glory. Le village brille. Brielle Love, le village brille. On est sur TikTok et Facebook. Hein. Les abonnés de TikTok, ceux qui ne sont pas abonnés sur Facebook là, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook. Vous devriez être partout là où il y a la mer des étoiles. Vous devriez être partout. Merci pour les tapotages. Diamond, merci d'avoir rejoint mon équipe. Ici là, avec les cadeaux, ça va vite. Hein. Je n'ai même pas encore parlé. Vous êtes en train de donner les cadeaux alors que c'est un petit bête live. Ça, TikTok, c'est un truc de malade. Don Basilo, bonjour. Le village brille. Tapotez le live, les TikTokers. Plus de 100, c'est 50 partages. Bonne fête des mères. Merci, Velgod. Bonne fête des mères à toi aussi, ma grande. Juju, mon étoile. Éduque-moi un peu au lot que... Ah, non, pardon. Merci pour les tapotages. Coucou, le village brille les étoiles. Quand je dis le village brille, c'est une façon de dire bonjour. Si c'est le soir, c'est une façon de dire bonsoir. Parce que les gens me disent souvent, toi tu nous dis pas bonjour, c'est parce que vous ne connaissez pas le code. Bonne fête mon étoile, ma mère. Coucou Géria, bonne fête à toi ma grande. NM, bonne fête, le village brille. Eliette, le village brille. Suzanne, le village brille. De Noailles, le village brille. Maman, c'est allô énervant de faire le live sur aux deux endroits. Tu ne sais pas où. Arlette, tu es très belle. Merci Arlette. Chantal, le village brille. Fautrice, le village brille. Bon, je vais me concentrer. Je vais faire le live aux deux endroits tranquillement. Après, je coupe Facebook. On reste sur notre TikTok. On fait le Congo ça. Au calme. Avant de commencer le live, je souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde. Je souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde. Celle qui a enfanté, celle qui n'a pas enfanté, celle qui souhaite enfanter, du moment où tu es une femme, peu importe ton âge, tu es d'office une maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la force de continuer à jouer votre rôle de maman comme les reines. Et qu'il vous donne le cœur de supporter certains de vos enfants qui vous causent beaucoup de problèmes. Qu'il vous donne la technique et surtout que vos enfants soient des élus. Que vos enfants soient une bénédiction. D'accord? Donc, bonne fête des mamans à nous les mamans, à celles qui souhaitent l'être, à celles même qui ne peuvent pas, mais qui ont le cœur des mamans. Bonne fête à toutes ces mères. Nous sommes des lionnes, nous sommes des reines. Nous portons sur notre dos un fardeau que les hommes ne pourront jamais porter. Nous sommes des anges, nous sommes amour. Donc, bonheur, grâce, prospérité à toutes les mamans du monde. Voilà. Jojo Lopez, non, ce sont mes ongles, c'est pas les capsules. Là, tu as l'impression que ça pousse parce que je fais les ongles une fois par mois pour faire les économies. Ça coûte cher, donc c'est pas les capsules, ce sont mes ongles. C'est même plus long, mais quand à chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, je demande à ce qu'on les taille parce que après c'est trop long. Quand je cuisine, ça me dérange, donc ce sont mes ongles. Voilà, au début, là, c'est du gel. Au début, c'était court. Et à force de faire du gel, ça fait plus de 10 ans que je fais le gel. Donc, ça pousse.
Même quand je coupe, dès que je refais le gel, ça repousse encore. Voilà, donc c'est des vrais. C'est pas des faux, c'est des vrais. Ce sont les vrais ongles de l'étoile cribienne. Donc des fois, quand je fais la French, vous avez l'impression que c'est des capsules. Non, je mets pas de capsules. La prochaine fois, quand j'irai chez la prothésiste ongulaire, je vais faire une vidéo si vous voulez. Le problème, c'est que là-bas, coucou Chimène, là-bas, le réseau dérange. Bonjour mon étoile, très bonne fête des mères. Merci Mélanie Euron. Bonjour la sage intellectuelle. Coucou Alain Chougan. J'ai pas mes lunettes. Aristine Gassa, le village brille. Amen, oui, le village brille toujours. C'est le matin, hein, je n'ai même pas encore pris ma douche. Mais je suis tellement de bonne humeur. Comme c'est pas moi qui suis allée faire les courses, je me suis dit, je veux venir faire le commérage avec mes abonnés, passer un petit moment avec vous. Très jolie et belle longueur, merci. Des fois, c'est long, hein. Après, je taille. Je ne montre qu'on taille. Voilà, parce que moi, je n'ai pas la patience de prendre le temps de faire les ongles. Je préfère aller à l'institut une fois par mois, vers le 4 du mois comme ça. On me les nettoie bien. Et puis, on fait comme ça, je suis tranquille. C'est pour ça que vous allez remarquer que je ne change pas de vernis. Parce que tant que le mois n'est pas fini, je ne peux pas les toucher. J'attends qu'on le fasse directement. Parce qu'au moins, c'est tranquille. Je touche l'eau, je fais plein de choses à la maison, ça ne se dégrade pas. C'est vrai que c'est du temps, oui, effectivement. Et moi, déjà, quand je mets le vernis toute seule, ça ne dure pas longtemps. Même le vernis permanent, j'essaye de faire d'abord une entrepause. Après, je fais la pause, ça ne... Pardon. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Tup. Katia Van, elle est dans mon live, elle me dit, Tup. Elle ne m'aime pas. Mais elle est dans mon live. Elle me dit, Tup. Elle est dans mon live. En train d'admirer la beauté cribienne que je suis. La jeune fille sawa que je suis. Elle ne part pas. Jean-Marc et Sommet, on peut souffrir comme ça. Tu n'aimes pas quelqu'un. Mais il lance sa caméra, tu es connecté. Attends, on va t'aider à aller faire tup ailleurs. Parce que ta qualité là, on ne parle pas beaucoup, on bloque seulement. Elle a fui. A tété là-bas. Et ouais. Et papa la nya motoninka. Mboate babo. To sukudu omulo po to lambo. Merci, rediffusion. Alors, la famille, avant de commencer notre petit live, on va commencer avec une petite courte publicité pour les produits. Je pense que vous avez constaté que je suis l'une des vendeuses des produits cosmétiques qui ne met pas de filtre dans les lives. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et je suis l'une des vendeuses des produits cosmétiques qui vient à visage sans maquillage sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous puissiez vous-même constater l'efficacité des produits Cribiclair. Depuis 2022 que nous avons lancé notre marque de cosmétiques, personne ne s'est jamais plaint. Au contraire, on en redemande. Parce que les produits Cribiclair sont la qualité, l'efficacité. Le résultat est là. Vous avez des problèmes d'irrégularité de teint, les taches laissées par l'acné, les kentos sur les doigts. Je vous invite massivement à utiliser les produits Cribiclair. Nos produits sont disponibles sur le site Cribiclair. Vous tapez sur Google, vous rajoutez le .com. Vous tapez sur Google Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, en Asie, partout. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris. Vous allez sur ma page Facebook. Vous regardez la grande photo de page. Vous avez les numéros de mes différentes représentantes. Vous les appelez pour avoir vos produits. La représentante de la Belgique est en promotion sur la gamme Cribiclair uniquement. Jusqu'à moins 25%. Voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas passer par les représentantes, vous allez directement sur le site Cribiclair. Pour ceux qui sont sur TikTok, le site Cribiclair est sur ma bio. Ma bio TikTok. Le nom du site, le numéro de téléphone. Si avant de commander, vous avez besoin de mon expertise, on se voit en vidéoconférence sur WhatsApp.
Je regarde la qualité de votre peau. Je vous dis à peu près ce qui peut vous correspondre. Merci de ne pas m'appeler juste pour causer. Parce que quand je dis ça, il y a des gens qui veulent, et les fans qui veulent, le toi Caribbean, non. Les fans qui veulent juste rire, là, non, mon commerce, c'est le commerce. Voilà, quand vous voulez m'appeler pour autre chose, appelez-moi pour autre chose. Tapotez le like TikTok, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est la gamme pour les peaux noires, marron. Voilà. Vous voulez juste nettoyer, apporter de la clarté, de la luminosité, n'hésitez pas. Le 13, je viens de dire que mon numéro est sur ma photo de profil. Donc ma bio TikTok. Sur Facebook, sur ma grande photo de page. Voilà. Maintenant, pour la gamme que moi j'utilise la gamme Royal Brillance. Avant d'être sur la gamme Royal Brillance, j'ai commencé avec cette gamme. Crébiclair, qui est également appelée la gamme Naturel Éclat. Regan, merci Regan, tu es adorable. Merci beaucoup. TikTok, quand on est 300, on tapote non. Pour la représentante de la Belgique, le numéro de la représentante Yann de la Belgique est sur ma grande photo de page Facebook. Attendez, je vais vous mettre le site Crébiclair directement. Attendez un peu. Comment on fait encore pour mettre ça et... Comment on fait encore pour mettre ça et... Ouais, TikTok, c'est dur, hein. On apprend, après on oublie, oh. Voilà. Bon, je vous mets déjà le nom du site, hein, les TikTokers. Voilà. Le site, c'est... Crébiclair. Voilà, Crébiclair. Voilà le site. Quand vous allez sur Google, vous rajoutez le .com. D'accord, vous tombez directement sur le site. Je suis amoureux de toi, la si quelle beauté. Ouah, t'es dit. Ne fais pas comme ça, le père me chasse encore le Facebook parce que je n'aime pas le genre de commentaires là. Ta consultation est gratuite, oui. Ma consultation est gratuite. Voilà. Je tiens à dire que ce n'est pas moi-même qui fabrique mes produits parce que je n'ai pas ces compétences-là. Mes produits sont faits dans un laboratoire certifié qui respecte les normes européennes. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique, pas de mercure, pas de stéroïdes. Mais ce n'est pas moi qui les fabrique. D'où le résultat que vous avez, la qualité des produits. Si vous avez les Kento Rebelle, c'est-à-dire en plus d'avoir pris la gamme, vous avez ça, le produit anti-Kento. Voilà, c'est un sérum anti-Kento, très efficace. Donc si vous avez des Kento très rebelles, vous le prenez. Moi, je suis contente quand tu parles de tes commerces. Merci Angèle, merci. Je parle de mon commerce tout le temps, surtout ici sur TikTok. Parce que vous êtes des fans très... c'est-à-dire très positif. Voilà, vous encouragez le commerce. Vous n'êtes pas seulement là pour voir les blogueurs se clasher comme certains sur Facebook. Ici, sur TikTok, vous avez une autre mentalité que j'apprécie beaucoup. Les clients que j'ai sur TikTok, waouh, je pouvais pas imaginer. Donc, merci pour les cadeaux, Jules. Vous ici, quand quelqu'un est dans la musique, tapotez massivement TikTok. Dans la musique, vous encouragez un produit anti-mamie, mon étoile. Non. Par contre, cette gamme qui est faite à base d'acide kojique. L'acide kojique est très efficace, peut aider à atténuer les mamies. Mais je n'ai pas un produit spécial mamie. Et ce sérum ne traite pas les mamies, malheureusement. Mais avec l'acide kojique, ça peut atténuer l'apparence des mamies. Mais de là à faire disparaître les mamies, non, malheureusement. Voilà. J'espère qu'avec le temps, le Seigneur permettra que je puisse travailler une gamme ou alors un produit spécial mamie, mais c'est pas évident. Ça dépend. Quelqu'un me demande le résultat, c'est après combien de temps? Ça dépend de la qualité de ton épiderme et de la façon dont tu utilises les produits. Voilà. Si quelqu'un te vend un produit en te disant dans 2 semaines tu seras clair de peau, tu n'auras plus des taches, c'est le marketing, c'est le mensonge. Parce que chaque peau est unique. Chaque épiderme a sa fragilité, sa ténacité. Il y a des peaux qui sont très rebelles à l'absorption des crèmes. Et lorsque nous sommes face à des peaux comme celle-là, je préconise l'utilisation d'un gommage pour faciliter l'absorption des crèmes. Un gommage effet peeling, un gommage qui va bien lisser le grain de peau, ouvrir les pores pour que vous puissiez appliquer les produits. Si je te dis dans 1 mois tu auras le résultat, je te fous la soude caustique dans les produits. Tu as un résultat rapide qui va vite éliminer les taches. Mais plus tard, à long terme, ça va abîmer ta peau. Parce que la peau est fragile.
Donc, lorsque vous utilisez des produits, privilégiez les produits qui respectent la fragilité de votre peau. Des produits faits à base d'intrants naturels, organiques. Exemple de cette gamme Cribiclair qui s'appelle également Naturel Éclat. C'est une gamme qui contient du glutathion, de l'acide hyaluronique qui aide à atténuer l'apparence des rides. Vous avez également de la niacinamide dans cette gamme, de l'huile de carotte et plein d'autres intrants. Donc, et vous avez l'acide kojic. L'acide kojic est très bien pour les taches. Donc, ça élimine rapidement les taches. Donc, voilà, si vous avez les chaussettes sur les pieds, les irrégularités de teinte au niveau des pieds, cette gamme est très bien. C'est une gamme qui contient 5 produits, lait corps, sérum, crème visage jour et nuit, gel douche, savon, nettoyant, lissant et gommant. Voilà. Son gel douche, il fait également effet gommant. Mais si vous voulez quelque chose de plus efficace au niveau du gommage, je vous conseille de prendre le gommage qui est dans le site Cribiclair, fait à base de vitamine C, le gommage de la gamme 21 Jour Éclat Plus. Ce gommage-là, il est très bien parce qu'il gomme la peau et il gomme également le visage. Donc, c'est un 2 en 1. Voilà. Or, certains gommages sont uniquement pour la peau. Lui, il fait aussi visage. Voilà. Donc, vous allez sur le site Cribiclair pour passer vos commandes. Ceux qui sont à Paris, nous avons une représentante à Paris. Son numéro de téléphone est sur ma grande photo de page Facebook. Ceux qui sont au Canada, Belgique, pareillement, le numéro de téléphone de mes représentantes de ces lieux-là se trouve sur ma grande photo de page Facebook. Alors, ma sœur, s'il vous plaît, vraiment, je suis venue un peu en retard. J'aimerais savoir l'importance de vos produits dont vous appliquez. Alors, mes produits sont faits pour les peaux noires, mates et métissées. Certains même sont pour peau mixte. Donc, si vous avez des problèmes d'épiderme, vous avez une peau terne qui n'a pas de luminosité et vous voulez avoir un résultat naturel, c'est-à-dire éclaircir la peau ou juste la nettoyer, l'éclaircir sans la décaper, sans la blanchir bien sûr, vous pouvez utiliser mes produits. Ils sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure. Voilà. Donc si vous avez également les kentos, c'est-à-dire que c'est noir, ici c'est sombre, les aisselles sont sombres, mes produits peuvent résoudre ces problèmes d'épiderme. Bonne fête des mères, merci Victoria Kate. Il faut changer aussi la diète, faut préciser. Oui, il faut leur dire. Voilà, et puis l'alimentation y est pour beaucoup. Lorsque vous voulez avoir une belle peau, privilégiez des aliments qui vont vous aider à hydrater la peau de l'intérieur. Mangez des légumes, mangez beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous la peau, ça aide beaucoup. Voilà, le site il est là, Zara, le site est là en titre du direct. Ce que tu vois marqué Cribiclair, là sur ma tête Zara, là, en jaune, c'est le site. Tu vas juste rajouter sur Google le .com. D'accord, Zara 41. Nous livrons les produits partout. Les gammes commencent à partir de 165K. La première gamme est à 165K, la deuxième est à 235K, la troisième est à 295K. Ça, c'est la gamme que j'utilise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à utiliser pendant plus d'1 an celle-là, la gamme Naturel Éclat. Pourquoi? Parce que je voulais un effet doux. Je commence tout doucement à me nettoyer la peau. Et ensuite, maintenant, je veux un effet éclat. Je passe directement sur 21 Jour Éclat Plus Royal Brillance. Maintenant, si vous n'avez pas compris, vous avez mon numéro de téléphone sur ma bio TikTok ou sur ma page Facebook. Voilà. Maintenant, vous voyez, par exemple, là, j'ai des petits boutons. Ça n'a rien à voir. Ces petits boutons-là, c'est parce que je suis allergique aux fruits de mer. Donc, quand la saison va finir, vous allez voir que ça va partir. Dès que je mange les huîtres, je mange les crevettes, tout ce qui est fruits de mer, ça me donne des boutons. Toi es fier d'être noir, jamais sans sur la peau. Moussa Nyang, quand tu trouves, la politesse voudrait que quand tu ne consommes pas quelque chose ou tu n'utilises pas quelque chose, quand tu trouves un commerçant en train de faire son placement de produit, tu ne te la ramènes pas pour nous dire que tu es fier d'être noir.
et que tu n'utilises pas des produits nettoyants, clarifiants. La politesse, c'est-à-dire apprenez à respecter le travail des gens. Parce que, tu vois, ces produits-là, c'est un investissement. C'est un travail. Ces produits sont faits en laboratoire. Il y a des choses plus dangereuses que les produits clarifiants que tu ne connais pas mais que tu consommes tous les jours. Donc, évitez souvent de venir exhiber votre idiotie sur les pages des gens. D'accord? Il faut apprendre à respecter le travail des autres. Hein? Il faut apprendre à respecter le travail des autres. Si tu as utilisé des produits clarifiants qui t'ont abîmé la peau, ou alors tu n'as pas les moyens d'utiliser des produits de qualité, ne te la ramène pas. Travaille, un jour tu auras la possibilité d'avoir des produits de qualité. Il faut être poli, vous êtes très mal élevés, certains. Voilà. Moi j'ai des gens qui font des placements de produits ici, des choses que jamais au monde je n'utiliserai, mais je ne me la ramène pas, parce que je respecte les personnes qui utilisent, qui font ce qu'elles veulent. Apprenez à ne pas vouloir que les gens fassent ce que vous faites. C'est comme des fois je vois des gens qui ne mettent pas les perruques sur les têtes, mais ils ont les faux seins. Ils vont se permettre de critiquer ceux qui mettent les perruques. Là où tu vois qu'il faut être naturel, l'autre voit qu'il ne veut pas être naturel. Il y en a qui ont des faux seins, c'est du plastique dans leur peau, mais ils critiquent ceux qui mettent des perruques. Il y en a maintenant qui mettent des perruques, ils critiquent ceux qui mettent des faux seins. C'est-à-dire que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. On s'habille aujourd'hui, logiquement, on ne devrait pas être vêtu. Puisque à l'époque ancestrale, les époques moyenâgeuses, l'homme ne s'habillait pas. Voilà. Il était nu. Pour s'habiller, il prenait les pailles. D'accord? Aujourd'hui, vous vous habillez. Donc, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas normales, mais vous le faites quand même. Il y a des gens qui te diront que utiliser le virtuel ne leur plaît pas. Mais ils ne viendront pas dénigrer ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou sur le digital. Il y a des gens qui savent que le téléphone, l'utilisation du téléphone peut abîmer les yeux. Ils n'utilisent pas, mais ils ne critiquent pas ceux qui utilisent le téléphone. Donc, ton avis à toi ne nous intéresse pas. On s'en fout de ce que si tu aimes ta peau noire ou tu n'aimes pas ta peau noire, on s'en fout. Vous avez passé le temps à essayer de rabaisser les femmes africaines, comme quoi elles mettent des perruques parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. La femme africaine, elle a la capacité de mettre des perruques, de garder ses cheveux, de faire des tresses. Elle a plein de capacités. Aujourd'hui, donc, il y a des Européennes qui mettent des perruques, qui font des rajouts, des extensions. Vous dites quoi de ça? Il y a des Européennes qui vont bronzer à la plage en plein cagnard pour avoir le résultat d'une peau africaine. Vous leur dites quoi? Parce que vous vous êtes plaint que certains se décapent, se blanchissent pour ressembler aux Européennes. Maintenant, les Européennes qui vont se bronzer pour avoir la peau un peu mate, comme celle des Africains. Vous dites quoi de ces Européens-là? En fait, je pense que l'Africain, il a un gros problème. Son problème, c'est que lui-même, il ne s'accepte pas. Ce qui fait qu'il se crée des complexes partout, où il n'en faut pas, en fait. Et c'est pas marrant. Donc, tu te la ramènes ailleurs, mais pas sur ma page. Voilà. Donc, c'est un peu... ma puce, s'il te plaît, je suis Claire de nature. L'accouchement, ma reine, je prends quelle gamme? Prends cette gamme pour commencer, ma belle. Prends cette gamme, la gamme Kribi Claire. Pour commencer. Voilà. Tu es claire de peau, ça va t'aider puisque tu viens d'accoucher. Pour essayer de redonner de la clarté à ta peau. Parce que généralement, quand on vient d'accoucher, la peau est terne. Elle est pas lumineuse. Ça va t'aider. Ça va unifier. Et maintenant, plus tard, tu peux passer sur une gamme au-dessus. Donc, tu prends la gamme Kribi Claire qui s'appelle Naturel Éclat désormais. Tu vas sur le site. On livre partout, Lolo. Je livre jusqu'en Allemagne. J'ai pas encore de représentante en Allemagne. En parlant de ça, ceux qui sont en Allemagne, Luxembourg, États-Unis et qui aimeraient représenter les produits Kribi Claire, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone qui est sur ma bio TikTok. Voilà. Sur Facebook, ma grande photo de page Facebook, vous avez mon numéro de téléphone. Vous achetez minimum 50 coffrets et vous avez une réduction en fonction. Voilà. Coucou, Coco Pretty. Non, je ne vends pas Carolat. En fait, je suis une marque.
Je ne vends pas les marques des autres. Je vends pas, non, 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 je vends pas les produits comme ça. Merci, ma coco Pretty d'amour. Alors, on va faire notre... D'accord, merci, je t'en prie, Lolo. Donc, maintenant qu'on a terminé l'essentiel, qui est d'ailleurs très important, parce que c'est on gagne notre vie à travers nos produits. C'est un travail, c'est déclaré. Les Européens qui mettent du silicone aux fesses. Merci là-bas, Maëva. Les femmes européennes qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un fessier comme celui des Noirs. Vous dites quoi d'elles? Qui vont se mettre des implants au niveau du fessier, comme le dit mon étoile Maëva. Vous dites quoi d'elles? Avant, on critiquait les femmes noires parce qu'elles avaient un gros popotin. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde veut avoir un gros popotin. Même les femmes à la présidence, les européennes, elles vont se faire opérer pour avoir ce popotin-là. Vous dites quoi de ces femmes-là? Elles veulent aujourd'hui avoir des lèvres pulpeuses comme les femmes africaines. Parce que les lèvres pulpeuses, les gros nez, ça vient de chez nous. C'est la marque déposée de l'Afrique. Les gros nez comme le mien là, les grosses lèvres. Moi, j'ai pas les lèvres malheureusement. Mais les grosses lèvres viennent de chez nous. À l'époque, quand tu avais les grosses lèvres, on t'insultait. Mais aujourd'hui, elles se font botoxer les lèvres. Elles se font botoxer les lèvres pour avoir l'épaisseur des lèvres des femmes africaines. Vous ne voyez pas que les Européennes aussi singent le physique des femmes africaines. Vous avez toujours la fâcheuse manie de penser que ce ne sont que les femmes africaines qui singent la mode européenne. Les Européennes aussi singent notre mode. On peut collaborer. Moi, je vends déjà du savon noir 100%, ma grande. Donc, je peux pas collaborer puisque mon laboratoire fait du savon noir 100%. J'ai même le savon noir importé qui n'est pas fait en laboratoire. Bio. Donc, vous voyez, coucou la Black Beauty. Je vais bien, ma sister. Vous voyez que, en fait, tout le monde singe tout le monde. En fait, je pense que le plus important, c'est d'être bien dans sa peau. Tu veux aller te faire opérer les seins. Tu veux aller te faire opérer le fessier. Tu veux, parce que tu as un complexe. Bah, tu fais de ta vie ce que tu veux. De toute façon, on partira un jour. Que tu t'es fait opérer ou tu ne t'es pas fait opérer, tu vas mourir avec ce corps. Merci beaucoup, Evie. Donc, je pense que vous êtes... Quoi? Donc, je pense que vous avez vos complexes et vous voulez mettre vos complexes sur les autres. Laissez les gens vivre leur vie. Oui, la gamme de 235, exactement. Voilà, tu peux. Soit tu peux prendre la gamme de 235, tu changes le lait, tu prends plutôt ce lait. Et tu gardes plutôt son sérum, ses crèmes visage jour et nuit. Vous pouvez panacher comme ça. Quand vous avez vos complexes, coucou Birama. Quand vous avez vos complexes, ne les mettez pas sur les autres. Voilà. Il y a des gens qui avaient un gros nez comme le mien, ils seraient déjà allés se faire opérer. Si moi je me sens bien, pourquoi je vais aller me faire opérer? Et rien n'est égal au naturel. Il y a des gens, ils ont les seins comme moi, ils vont trouver que c'est pas assez gros. Ils vont aller se faire opérer pour augmenter. Tant qu'ils ont leurs finances, leurs moyens, pourquoi on va les complexer? Tapotez le live, les TikTokers, s'il vous plaît. Merci la Black Beauty, ma sister d'amour. Faut pas complexer les gens, en fait. Merci, Birama, Nyakate. J'ai du mal avec les acides dans certaines crèmes. Ça dépend du dosage. Ça dépend du dosage. C'est pourquoi il est important d'acheter les produits faits en laboratoire. Il est important d'acheter des produits faits en laboratoire parce que le dosage est respecté. Voilà, on peut te mettre un peu d'acide kodique, par exemple, sur un produit, ça n'a pas... pourtant, l'acide kodique n'est pas pour les peaux sensibles. Moi, j'utilise une gamme faite à base d'acide kodique et ça ne m'a jamais embêté. Ça dépend du dosage, en fait. C'est pour ça que je dis, prenez des produits doux. Si le dosage de l'acide kodique dans certains produits à base de dihydroquinone est trop élevé, ce qui fait qu'après vous éclaircissez, vous avez les vergetures. Vous avez dès qu'on appuie la peau comme ça rougit. Votre peau est fragile. Il y a quelqu'un qui me dit, va travailler. Par contre, il ne sait pas que même le dimanche, s'il travaillait, il allait, même le dimanche, si moi je suis en train de travailler,
Il ne sait pas que peut-être en sortant de ce live, je vais me faire son salaire par mois. L'idiotie, c'est quelque chose. Il ne sait pas que ce que je suis en train de faire là, je peux sortir de là, j'ouvre mon site internet, j'ai le salaire qu'il attend à la fin du mois en une journée. L'école est bien. Tu as des jolies lèvres, donne-moi le secret. Il faut boire beaucoup d'eau, s'hydrater les lèvres. Boire beaucoup d'eau. Voilà. Et s'hydrater les lèvres, ma belle. Il me demande d'aller travailler. Donc, va taper sur Google. Tu tapes Cribiclair. Tu cherches mon chiffre d'affaires que je me suis fait quand j'étais encore en entreprise. Parce que maintenant, Cribiclair est passé en auto-entreprise. Donc, notre entreprise est radiée. On est en auto-entreprise désormais. Avec un nouveau numéro SIRET. D'accord? Donc, les charges que je paye à la fin du mois en France, je ne suis pas sûre que toi, en tant que salarié, et peut-être même chômeur, parce que vous aimez souvent venir vous faire voir, je ne suis pas sûre que tu payes ça. Tous les mois, les 3 mois autant pour moi, ce que je paye à l'URSSAF, tu ne peux pas payer. Tu vois un peu. Je pense que je vous ai déjà montré ce que j'ai payé à l'URSSAF il y a 3 mois ici. Étant assise devant mon siège, je suis sûre que je gagne plus que toi. Et que je suis plus intéressante au niveau du fisc, des banques. Si moi je vais à la banque maintenant, je demande 100 000 € de crédit à la consommation, le banquier ne va pas hésiter de me les donner parce que je suis crédible. Ça veut dire que toi, tu ne l'es pas. Je demande 100 000 € à mon banquier pour aller investir au Cameroun. Terrain des dames, petite maison et tout. Mon banquier me prête sans hésiter. La force de frappe. Je demande même 200 000 à mon banquier, 200 000 € autant pour moi, à mon banquier. Il me dit, vous voulez faire quoi? Je lui dis que c'est pour acheter mes produits. Il va me les prêter. Et moi, je prends cet argent pour aller investir au Cameroun. Je deviens propriétaire au Cameroun en moins d'1 an. Là où toi, tu ne peux pas réussir. C'est-à-dire que quand tu es nul, quand tu n'as rien dans le crâne, il faut demander les techniques d'investissement aux gens que tu méprises. Toi, si tu vas demander le crédit au banquier de 200 000 €, n'étant pas chef d'entreprise, n'ayant pas de cabis ni de numéro SIRET, il va dire que tu veux faire quoi avec? Tu ne pourras pas si ce n'est pas pour acheter une maison en France. Or, moi, je peux utiliser ma société pour investir au Cameroun en moins d'1 an. Oui, une auto-entreprise est une société. Je dis au banquier que monsieur, j'ai besoin de 200 000 €. Il me dit pourquoi madame? Il me dit pourquoi madame? Je dis c'est pour acheter mes produits. J'enlève toute la somme qu'on m'a prêtée. Je vis dans un compte au Cameroun, comme si je faisais l'envoi à une entreprise qui va me vendre des cosmétiques, alors que je suis en train d'aller investir au Cameroun. Et entre-temps, normalement, moi, j'ai déjà de quoi rembourser à la banque tous les mois. Est-on assise à ne rien faire, selon toi? Voilà. Attendez un peu. Donc, ne parlez pas souvent pour ne rien dire, quand vous ne connaissez pas. Je vais vous appeler pour mieux d'informations. Il n'y a pas de souci, ma grande. Mon numéro de téléphone sur TikTok est sur ma bio. TikTok, mettez le live à 10 000 cas, s'il vous plaît. Un béni de Dieu. Est-ce qu'ils connaissent les techniques en bain? Ils savent quoi? Il y a quelqu'un qui me dit, tu mens. Quelle banque? Voilà la suite de l'intellectualisme des Camerounais. Il me dit que quelle banque peut me prêter 200 000 €? Vous êtes bêtes, hein? Quand tu veux emprunter de l'argent dans une banque en France, la banque regarde si tu es solvable. La banque regarde tes biens. C'est-à-dire que si tu as déjà, tu peux, si tu n'as pas une société, la banque va regarder si tu as un bien qu'on peut mettre en liquidation si tu n'arrives pas à solder ton crédit. D'accord? Sur la base de ces éléments, la banque te suit obligatoirement ou pas du tout. Vous voyez un peu? Maintenant, quand tu es un chef d'entreprise, ce qui est le cas pour moi,
Le banquier a la traçabilité de tes entrées et sorties dans le compte entreprise. Donc, quand tu décides d'aller faire une simulation de crédit avec ton banquier, tu fais ton projet, ton business plan, tu montres à ton banquier, en fonction de ta dernière déclaration d'impôt et de ta déclaration comptable, le banquier sait si ta société a la capacité de rembourser un crédit à hauteur de 100 000, 200 000 euros et il décide de te prêter ou pas. Moi, personnellement, sans prétention aucune, si je pars à la banque lundi demander un prêt de 200 000 euros, en moins d'une semaine, on me le donne. D'accord? En moins d'une semaine. Puisque j'ai un compte société et le banquier voit ce que je fais tous les mois. Et ce n'est même pas ce que je fais tous les mois qu'il va prendre en considération. C'est ma déclaration d'impôt de l'année 2025 sur les revenus de l'année 2024. D'accord? Il y a quelqu'un qui me demande en commentaire, ma maison coûte combien si je suis propriétaire? Je ne donne pas la valeur de mon patrimoine sur les réseaux sociaux parce que, primo, je ne te connais pas et je ne sais pas pourquoi tu as besoin de connaître ma vie privée. Vanessa et Young, si tu n'es pas d'accord, tu peux monter sur le panel. On va débattre. Donc, demandez à n'importe quel banquier ce que je viens de vous dire, si je vous raconte des balivernes ou pas. D'accord? Si je vais lundi chez le banquier lui dire, prête-moi 200 000 euros, le banquier va voir ma dernière déclaration d'impôt et ma dernière déclaration comptable. D'accord? Il sait si je suis solvable ou pas. Ce sont ces deux éléments qui vont compter. Merci, béni de Dieu. On vous donne des astuces qui peuvent vous aider, vous la ramenez toujours. Lorsque tu gagnes bien ta vie en France, tu peux prendre le crédit. Plus tu gagnes, mieux c'est. Si, Vanessa, je te parle des opérations que j'ai déjà faites dans ma vie, tu ne peux pas me dire que ça ne se passe pas comme ça. Je te dis que quand tu fais un prêt bancaire, le banquier a besoin de ta fiche d'impôt, ta feuille d'impôt, ta dernière déclaration comptable. Il regarde la traçabilité de ton compte bancaire, puisque tu fais un crédit en fonction toi-même de tes entrées. D'accord? Le banquier voit si tu es souvent à découvert ou pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne se passe pas comme ça se passe comment? Monte, tu nous fais comprendre comment ça se passe puisque tu sais mieux. D'accord? Et dans ce crédit de consommation, pas besoin d'apport. Puisque tu le mets sous le compte de crédit de consommation de ton entreprise, ce sont des achats que ton entreprise sera censée faire. Et partout en Europe, ça se passe ainsi. Il n'y a pas une autre parade. Si tu vas voir le banquier pour te prêter une somme de 200 000 euros, tu n'as pas de fiche de paye. Tu n'as pas de déclaration comptable. Tu n'as pas de feuille d'impôt. Il se base sur quelle entrée pour te faire un prêt. Merci, monsieur. Le banquier regarde toujours la solvabilité du futur emprunteur. C'est sur cette base qu'il te fait un crédit. Moi, dans ma banque, j'ai même un crédit prêt que le banquier a proposé. Je n'ai rien demandé. Ça s'appelle le crédit alternat. On ne propose ça qu'à des personnes qui, quand le banquier regarde, voit que ce sont des personnes qui généralement ne sont pas à découvert. Si elles prennent ce crédit alternat, elles vont rembourser. C'est un crédit qui n'a pas été demandé, mais c'est là, prêt à l'emploi. Parce que le banquier voit. Vanessa et on me dit c'est l'instant présent qui compte. Ma grande, faux. Je dis que quand tu veux faire un crédit de consommation, le banquier te demandera ta dernière fiche, ta dernière feuille d'impôt. La dernière.
Parce qu'il va regarder ton revenu sur l'année d'avant. C'est pas sur l'année en cours, parce que les impôts, tu n'entres pas en considération sur l'année en cours. Lorsqu'on te demande ta dernière feuille d'impôt, on te demande 2024 sur l'année 2025. Plus que la déclaration de 2025, tu l'auras en 2026. En 2026, on va te faire la demande de ta fiche d'impôt de 2025. Donc à quel moment tu dis qu'il prend l'instant présent? Donc c'est toi qui ne t'y connais pas. Elle me dit que la solvabilité ne se base pas sur la feuille d'impôt. J'ai dit ici, le banquier va faire la traçabilité de ton compte bancaire. Il va te demander ta feuille d'impôt. Et puis il va te demander si tu es chef d'entreprise ou une auto-entreprise, ta déclaration comptable. La déclaration comptable pour un chef d'entreprise, ça remplace sa feuille d'imposition, sa fiche de paye en tant que salarié. Donc, le comptable dit comment tu as touché en salaire, combien tu as touché en salaire durant tout le long de l'année. Et le banquier, on va peut-être présumer que tu t'es fait 3 000 € de salaire, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Sur la base de ça, le banquier sait que tu es solvable. Tu racontes quoi? On parle en français, hein. J'ai donné l'exemple de 200 000 €. J'ai commencé à donner un exemple de 100 000 €. Il y a quelqu'un qui dit que le banquier ne peut pas prêter à un auto-entrepreneur 200 000 €. Je crois que vous êtes malade. Un auto-entrepreneur peut emprunter même plus de 200 000 € tant que la traçabilité de son compte entreprise montre qu'il y a des entrées. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des auto-entreprises qui gagnent plus que des entreprises. Je suis l'exemple. Quand je suis passé en entreprise, j'ai gagné moins qu'en auto-entreprise. J'étais plus crédible en auto-entreprise qu'en entreprise à ce moment-là. Vous parlez de quoi? Vous avez déjà géré quelle entreprise? J'ai une société de nettoyage que je gère depuis. Je sais comment ça se passe. J'ai une société de cosmétiques que j'ai fermée récemment. Je suis en auto-entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je pense en fait, Nathalie Taré, mais pourquoi cela ramener quand on ne s'y connaît pas? C'est quoi l'objectif? Vouloir faire passer la personne. Pourquoi vous les Africains, vous avez toujours du mal avec une Africaine qui essaye de vous éclairer là où vous êtes ignorant? Il y a des stratégies en France. Il y a des gens qui ont eu des crédits maison alors que leur déclaration d'impôt n'était pas bonne. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ok? Donc, j'ai pris l'exemple d'une auto-entreprise. J'ai dit si je veux un crédit, j'étais en train de répondre. Ne m'amenez pas dans d'autres couloirs. Ma grande, ne me donne pas les chiffres des auto-entrepreneurs. Ne me ramenez pas dans d'autres couloirs. Quelqu'un est venu me dire que va travailler. Je lui fais la réponse que si je veux un crédit aujourd'hui, on va me le donner. D'accord? Voilà. Donc, je suis pas là pour les débats stériles. Ok? Si tu es crédible dans ta banque, si tu as un bon banquier, je peux te dire qu'il te suit dans beaucoup de tes projets. Là où d'autres échouent, on te suit. Il y a des gens qui ont fait des crédits bancaires ici, là. Parle-nous. J'ai fini de parler des produits. Ma grande, va sur le site Cribiclé qui est en titre. On ne pouvait même pas imaginer, sans apport, on leur a donné le crédit. Oui, je pense aussi, Élise. Bon, on va parler de ce que je voulais parler à la base, puisque c'est un sujet juste pour échanger. Vanessa, tu as changé de sujet. Maintenant, tu es parti taper sur Google pour... C'est bien, je t'ai appris quelque chose. Aller taper dessus Google pour l'information. Tu es parti sur taper sur Google pour te renseigner. Maintenant, tu es sur la somme parce que tu es parti chercher. Oh, normalement, tu étais en train de dire que ce que je dis, je n'ai pas raison. Rien à voir avec la somme. Maintenant, tu te bases sur la somme pour venir discréditer ce que je dis. Vous avez un problème sur les réseaux. Hein. Je t'ai demandé de monter, tu es incapable. Tu ne fais que écrire. Tu es parti regarder sur Google. Sauf que moi, quand j'étais en train d'éclairer les autres, je n'ai pas eu besoin de Google. J'ai donné un exemple. Voilà. J'ai donné un exemple.
Ok? Si ma société emprunte 100 000 euros, mon auto-entreprise emprunte 100 000 euros, à titre personnel, j'emprunte 100 000. Tu ne crois pas que ça va me faire les 200 000? Oui, elle comprend très bien la matinaise. Au départ, ce n'était pas ça. Elle disait que non, ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'on a besoin pour le crédit. C'est plus complexe que ça. Maintenant, elle part chercher sur Google. Ce qui est bien sur nous, c'est que grâce aux blogueurs, quand on lance un débat, vous apprenez à aller vous cultiver. Parce que généralement, vous n'aimez pas lire. Le seul moment où la lecture vous intéresse, c'est quand vous essayez de rabaisser sur quelqu'un. Vous êtes comme ça. Voilà, donc, je voulais m'adresser à certains faux profils. Qu'on me prête 100 000 ou 80 000 euros, toujours est-il que je peux aller développer mon village Kribi avec. Alors, attendez, je pense que là, ça devient du n'importe quoi. Bye bye, Vanessa, je t'ai assez lu, en fait. Voilà, donc, tu me dis pas, je dis n'importe quoi, je suis pas ton égal. Voilà, bye bye. Tu as assez écrit, j'aime pas les fous. Tu peux me contredire sans me dire que je dis n'importe quoi, c'est malsain, c'est mal élevé. Un peu d'éducation quand même, je suis pas ta camarade. On n'a pas joué au billet ensemble. Tu dis n'importe quoi, je suis ton égal. Peut-être je suis ta grande sœur. Et même si je suis ta petite sœur. J'ai dit, même si c'est 80 000 euros, j'ai dit c'était des exemples que je donnais. Point barre. Vous n'êtes plus au niveau où ce que je disais que voilà ce que le banquier te demande pour prêter. Vous n'êtes plus au niveau là pour dire que ce que je dis, je raconte des balivernes. Maintenant, vous avez changé. 80 000 euros, c'est petit. Si des gens peuvent me prêter, moi, qui ne travaille pas selon ce qu'il écrivait, 80 000 euros, c'est petit. On me prête même seulement 50 000 euros, 32 millions de francs CFA. Je vais acheter un terrain de 15 millions dans mon pays. Je fais un petit studio moderne. Je mets en location. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Ah. Mon ami, je ne parle pas de ma vie privée. Je te dis que si moi je pars à la banque maintenant, je demande 200 000 euros, le banquier va me suivre. Je ne suis pas obligée de te dire quels critères je vais faire rentrer encore dans ma demande de prêt. Je te dis que moi, et je ne te raconte pas des balivernes, si je demande au banquier 200 000 euros, il va me les prêter. Point barre. Voilà. Oui, ma belle. Bonjour la mère. Oui, la fashion. Non, c'est que les gens racontent des choses et voilà, comme on est des professionnels, je voulais quand même un titre parce que parfois tu sensibilises, mais tu informes aussi beaucoup qui ne connaissent pas. Merci, donc, madame. il y a des choses, ça donne l'opportunité d'enseigner à d'autres ceux qui ne savent pas parce que plein de personnes ont des petits business. Ils ne sont pas souvent en règle et quand on leur refuse certaines demandes, ils ne comprennent pas pourquoi en fait et pourquoi d'autres peuvent prétendre à certains crédits. Merci, madame. En France, il faut que les gens sachent que le crédit à la consommation, au sens strict, est encadré par le code de la consommation. Et pour la plupart des particuliers, je précise le mot-clé, c'est particulier. C'est plafonné à 75 000 euros. Ça, c'est particulier. Maintenant, quand on parle dans un cas précis où tu as dit de façon aléatoire de 200 000 euros, c'est souvent un crédit, certes, il est consommation, mais c'est un crédit professionnel, en fait, qui est déguisé. Donc, on ne peut l'attribuer dans le cadre de la conso qu'à un auto-entrepreneur en nom propre. Merci, merci. Donc, si par exemple l'étoile crébienne n'a pas crédit clair et qu'elle est toute seule dans un ménage et tout, elle a un salaire, fiche de paie comme la plupart des gens, elle est plafonnée parce qu'elle est considérée comme particulière. Et donc, le code de la consommation en France le plafonne à 75 000 euros. Ouais. Et je pense que c'est ce que les gens disent en commentaire sans toutefois comprendre en fait que dans ce cas, il y a les différents montages. Donc, on peut avoir soit un crédit professionnel déguisé pour les auto-entrepreneurs. Merci, ma belle. Un prêt personnel non affecté. Donc, c'est accordé hors cadre classique. Et soit un crédit qui est amortissable sous forme de prêt bancaire. C'est négocié comme un prêt de trésorerie. Écoutez en fait. bien, hein. Je lui ai demandé de monter, elle ne pouvait pas. Elle a quel argument? Elle ne sait que écrire. Elle ne pouvait pas monter comme toi là parce que tu maîtrises le sujet. Je leur ai parlé en codé pour ne pas dire prêt déguisé parce qu'on ne sait pas par qui on est suivi. Donc j'ai dit, je connais les techniques que je fais entrer. Elle n'a pas compris, elle ne fait qu'écrire. Je l'ai jeté, j'ai jeté son corps. Oui. Donc,
quand les gens disent c'est beaucoup, non, vous n'avez pas. Il y a le profil, on regarde, hein, il y a beaucoup de décisions qu'on prend pour donner. Il y a la première chose, on regarde le profil de l'auto-entrepreneur, qui est clé pour la décision. Donc, attends, ma grande, s'il te plaît, n'utilise pas le terme profil. Dis-leur ce que c'est que le profil d'auto-entrepreneur. Dis le mot basique, s'il te plaît. Ouais, voilà. Donc, l'auto-entrepreneur, déjà, il faut comprendre ce que c'est en France, en fait. Donc, c'est quelqu'un, mais il n'est pas considéré comme une personne, en fait. Merci. Comme une personne physique, il est une personne morale. Voilà. Donc, l'étoile cribienne, on va utiliser Cribicler. Cribicler, c'est une personne morale. Voilà. Et c'est un statut juridique bien différent que ta personne, toi, maman, l'étoile. Exactement. C'est différent. Donc, on ne calcule pas les taux d'endettement de la même façon. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil, en fait. Donc, il y a plein de choses. Quand tu regardes Cribicler aujourd'hui, on regarde tes revenus réguliers. Voilà. On regarde les revenus réguliers, donc c'est-à-dire les entrées financières dans le compte société, non? Oui. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, non? Continue, ma belle. Oui. Alors, quand on regarde ça, on regarde parfois, ça va dans des milliers d'euros par an, hein. Donc, il faut pas que c'est pas parce que quelqu'un est sur TikTok que vous allez penser que la personne ne fait pas du chiffre. Maman, je rigole. Voilà. Je rigole. Je tiens à rappeler que vous représentez un véritable atout parce que la France, en majorité, est constituée des PME, des auto-entrepreneurs, en fait. Donc, oui. C'est pas comme en Allemagne où c'est les grandes industries et tout. En France, ce qui fait la force de l'économie, c'est les auto-entrepreneurs. Donc, il faudrait pas que les gens parlent sans connaître. Moi, je parle à titre éducatif, en fait. C'est juste pour enseigner. Merci, c'est ma belle. l'opportunité que la main nous donne et on profite pour dire voilà. Voilà. Il y a les grandes sœurs là, voilà. Chercher à être régulière, régularisée. Elle a essayé de vous expliquer au départ de passer de société à entreprise à auto-entrepreneur parce qu'il y a des avantages, en fait. Voilà. Donc, ils se sont, est-ce que tu sais, ils se sont même moqués de moi du fait que j'ai fermé Attends, et j'ai vu l'illettrisme de beaucoup qui se font passer pour des intellos sur les réseaux. Il y a une dame qui a essayé de me clasher, je vais taire son nom, en disant tu as été radié. Radié pour eux est synonyme que la chambre des commerces t'a chassé. Ah non. Ils pensent que le terme radié, c'est que tu ne faisais pas de chiffres et tu as été radié. Ils ne savent pas que bien que la démarche de passer d'entreprise à auto-entrepreneur est obligatoire, tu es obligé de fermer ta société et obligatoirement, avec le nouveau statut. voilà, et obligé, on met radié. Je les ai vus sur un panel, j'ai dit, wow, l'ignorance, c'est quelque chose. C'est un jeu de mots. Les gens ne comprennent pas. Radier, ça ne veut pas dire que tu as fait une bêtise, on t'a radié ou tu ne faisais pas de chiffres. Hein. Faux. Je leur ai dit, allez donc regarder parce que ces mêmes gens m'insultaient parce que en 3 mois, j'ai fermé ma boutique. Je leur ai dit, allez donc regarder le chiffre d'affaires de cette boutique qui ne fait. Parce que là, ils ont oublié d'aller regarder. J'allais rigoler avec eux. Je leur ai dit, mais allez regarder. Je leur ai dit, allez regarder. Il faut se renseigner. Je pense que parfois, quand les gens entendent radier, aussi, il y a les motivations personnelles dans les clashs que je ne connais pas parfois. Et aussi, juste toujours à titre éducatif, c'est pas comme si elle est médecin et on lui a enlevé sa licence, son droit de pratiquer la médecine. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas comme si elle est avocate et on l'a enlevé, on l'a radié du bas. Ils ont fait comme si je suis passée en liquidation judiciaire. Une société qui passe en liquidation judiciaire, ça veut dire qu'elle n'était pas solvable, il n'y avait pas d'entrée. Et on t'a fait passer en liquidation judiciaire obligé. Oui, c'est obligé. Si j'étais passée en liquidation judiciaire, je ne pouvais pas tout de suite repartir en auto-entreprise. Donc ils ne savent pas. Et quand j'essaye de d'éclairer, ils disent que je veux me faire voir. Non. Encore, il y a la plupart des riches qu'on a mis sur les réseaux sociaux et tout, les grands entrepreneurs, quand ça va pas, ils font les dépôts de bilan. Eh oui. Oui. Ils déchargent rapidement parce qu'ils veulent se garder, ils veulent pas rentrer pauvre. Voilà, exactement. Donc, encore, ce n'est même pas le cas, en fait. Même dans ce cas-là, ceux qui savent ce que c'est que le monde de l'économie et tout, ils vont jamais se mettre dans les histoires pareilles. Donc, c'est vraiment pour éduquer. Donc, il y a tout ce que je citais qu'on regarde, dans les revenus réguliers, il y a l'ancienneté de l'activité. Merci. 2 à 3 ans d'existence, c'est souvent minimum pour assurer la Et je suis là depuis 2022.
Exactement. Donc, ancienneté, donc entre 2 et 3 ans. Maintenant, il y a la bonne gestion. Voilà. Dans la bonne gestion, qu'est-ce que je regarde? Pas d'incident bancaire, les cotisations sont à jour. Donc, quand tu parlais de découvert tout à l'heure, c'est un langage commun utilisé. Ce sont les incidents bancaires. Voilà. Donc, voilà les choses comme ça. Vous avez entendu, non? Quand j'ai parlé de découvert, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Parce que du moment où tu commences à être à découvert, c'est que tu as eu des problèmes de paiement. Voilà, à un moment. Et le banquier comprend que, mais si elle a déjà des problèmes à ce niveau, comment elle va gérer le crédit? Ça peut être... Donc, directement, tu es flagué. Merci. Et voilà, c'est ça. Et donc, celle qui parle, elle est encore très informée. Écoutez-la parce qu'elle a les jargons techniques. Voilà. Donc après, il y a ta comptabilité claire. Donc même en cas d'absence d'obligation du bilan. Donc tu n'es pas forcément, parce que pour faire certains états financiers, il te faut, c'est déclenché par l'atteinte d'un seuil de chiffre d'affaires annuel. Donc toutes les entreprises ne sont pas obligées d'avoir le bilan, compte de résultats et tout. Mais tu as quand même, quand tu as ton petit tableau Excel où tu documentes tout de façon claire, ta comptabilité, tes entrées, tes dépenses, tous tes expenses et tout. Donc c'est encore plus rassurant en fait. Exactement. Donc il y a ça qu'on regarde, ça c'est au niveau de l'auto-entrepreneur qu'on regarde comme profil, ces 4 critères là. Après il y a parfois pour certains montants très très élevés et 200 000 euros c'est pas élevé. C'est pas élevé, eux ils voient que c'est beaucoup. 200 000, on peut passer aux garanties ou cautions personnelles. C'est-à-dire que un prêt de ce montant parfois peut nécessiter quasi systématiquement une garantie, notamment l'hypothèque sur un bien immobilier, le nantissement d'un contrat d'assurance vie ou d'un produit d'épargne, une caution personnelle solide par exemple, un proche salarié ou comme peut-être le père qui peut dire, voilà, moi, il peut se porter garant. La fashion, il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'on rêve ou quoi. Il dit que 200 000 euros, c'est l'argent. C'est beaucoup. C'est ça, c'est-à-dire, nos frères africains, non. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, en fait, il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Parce que, vous savez, ça, c'est surtout l'Afrique subsaharienne. Parce que nos frères maghrébins, vous voyez, ils ouvrent des entreprises de services comme les nettoyages et tout ça et tout ça. Attends, tu ne fais que parler des 200 000. On t'a dit qu'il y a des techniques. Tu ne peux pas comprendre, tu t'étais. Laisse. Oh, c'est malheureux. Ils sont comme ça, maman, laisse. Donc maintenant, au niveau du montage du crédit, ce qu'on fait en back-office pour monter ton crédit, c'est-à-dire que j'ai étudié tous ces critères-là. La banque, là, maintenant, moi, le banquier, je vais te proposer un montage hors cadre réglementaire crédit conso. Par exemple, bien sûr. je fais le crédit pro en nom propre. Donc, ça rentre pour utiliser, comme pour booster ton BFR et pour le développement de l'activité. Le BFR, c'est le besoin au fonds de roulement. Donc, ça veut dire que Crédit Clair a besoin de ces 200 000 parce qu'il faut développer un nouveau produit, il faut investir dans ceci, cela. Peut-être il faut des patentes, il faut des licences, il faut ceci. Donc, il y a des montages spécifiques derrière qu'on peut faire parce qu'on a étudié tous les critères que j'ai cités en amont pour pouvoir faire ce montage. On dit, voilà, on justifie cela. Ok, on autorise ces 200 000 euros. Et ça, c'est en une semaine. C'est pas parce que je cite autant de choses que ça prend du temps. Une semaine, en général, tu as ta réponse. Mais bien sûr, quand le banquier, même ton banquier comme ça, les une semaine là même sont longs. C'est long, ouais. Voilà. Bonjour, le temps qui vient. Oui, monsieur. Attendez. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonne arrivée dans le live. Je vais très bien, merci. Je vous ai pris pour la contradiction parce que vous disiez en bas que limite c'était des balivernes qu'on racontait. Donc c'est pourquoi je vous ai pris. Bon, je suis monté vite fait sur ton live parce que je voulais un peu éclaircir et peut-être apprendre aussi, hein. On ne sait pas. Bon, moi-même déjà, je suis chef d'entreprise et j'embauche pas mal d'auto-entrepreneurs. D'accord. Je vais déjà tirer l'accent entre un auto-entrepreneur et une société normale. Parce que non, on connaît la différence, monsieur. C'est pas, le débat n'est pas à ce niveau-là. Je connais la différence. J'étais en chef d'entreprise d'une société. Laisse-moi m'exprimer, non. Oui, non, mais le débat, il faut venir avec le débat des 200 000 euros. Mais je voulais vous dire qu'un auto-entrepreneur n'est pas sujet de la TVA. Donc là, on a la grosse différence entre les deux, mais ça, vous n'avez jamais dit ça. Mais parce que ce n'était pas monsieur, ce n'était pas le débat, mais je peux même vous dire que on peut être assujetti de la TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Mais auto-entrepreneur... Donc vous venez de dire une bêtise, monsieur. En tant que... Ok. Voilà. Pour moi.
J'apprends aussi, hein, comme je vous ai dit. Non, mais si vous apprenez, n'affirmez pas, monsieur, vous allez nous induire en erreur. Parce que si on ne sait pas, on va vous faire confiance. Heureusement que vous êtes face à des personnes qui maîtrisent le sujet. À la base, notre entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Monsieur, Non, allez-y. c'est pas à la base. C'est pas à la base. Et Dans le une statut juridique. est-ce que société auto-entrepreneur doit dépasser 75 000 euros par an? Allez regarder le montant, ça a changé. Voilà, c'était 33 000 euros, maintenant on a 75 000 euros. Si vous dépassez 75 000 euros... Non, maintenant on est à 110 000, monsieur. Maintenant on est à plus de 100 000 euros. Ça dépend du domaine, hein. Ça dépend du domaine. Dans le domaine du commerce, on est à plus de 100 000 euros. Voilà, le commerce en ligne, là, je fais pas. Merci, Lala Fashion. On est, je crois, à 110 000 de mémoire. Et je vais aller confirmer le chiffre sur Google. Mais maintenant, là, si vous voulez avoir un crédit de 200 000, vous êtes obligé de changer de statut. Non, c'est pas vrai, monsieur. Non. C'est pas vrai. Voilà, mais voilà, quelqu'un confirme en bas, effectivement, ça dépend de la profession. Merci, UM Maz. On parle des activités commerciales. Je pense que monsieur, vous faites une confusion, en fait. Vous voyez, ce n'est pas... Je discute aussi pour apprendre, parce que je ne viens pas... Non, monsieur, attendez, là, il y a de la manipulation dans l'air. Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vous discutez pour apprendre, mais en bas, vous faites des affirmations comme qu'on est on se gourre. Quand on apprend, on vient de poser des questions. On ne fait pas des affirmations. Or là, vous ne venez pas apprendre, vous venez affirmer. Vous êtes en train de douter d'une personne que moi j'ai sur le panel et je me rends compte que c'est quelqu'un qui maîtrise la chose. Voilà quelqu'un qui ne doit pas dépasser, oui, le chiffre d'affaires. Voilà quelqu'un qui est sur le panel. Elle tient des jargons que moi je reconnais. Mais maintenant, si vous dépassez les 110 000 euros, vous êtes obligé de passer en... Non, il parlait du chiffre d'affaires UM. On n'était pas sur le crédit. Il y a un montant qu'on ne dépasse pas, mais avec des techniques qu'on a... Ouais. Bon, monsieur, allez-y parler. Mais parce que tout à l'heure, vous avez dit que notre entrepreneur peut faire un crédit de 200 000. Il peut faire un emprunt de 200 000 en fonction de ses entrées et la forme de son crédit. Oui. C'est pas un mensonge, monsieur. C'est des montages. En fait, il faut avoir... je pense que c'est ce que vous pensez, c'est ce que beaucoup de clients viennent à la banque avec comme question. Vous savez, ce sont des idées préconçues, mais il faut avoir une meilleure relation avec votre conseiller. C'est ce que je leur ai dit, ma belle. J'ai dit ça ici. Vous voyez, la relation client-banque, c'est très important parce que vous êtes à la fois informé, vous êtes suivi et fait la gestion de votre patrimoine. Ça se limite pas qu'à l'application bancaire et tout. Ok, on ne peut pas dépasser un chiffre d'affaires de 110 000 euros, mais on peut avoir un crédit de 200 000 euros. Non, écoutez, le chiffre d'affaires, ça dépend du domaine d'activité. Moi, dans mon domaine d'activité, si tu dépasses 110 000 euros de chiffre d'affaires, tu passes en entreprise. Oui. Moi, j'ai une année où j'ai dépassé et quand c'est comme ça, on est obligé de passer en entreprise. Oui. Sauf que quand je viens maintenant passer en entreprise, j'ai rencontré sur le chemin des difficultés qui m'ont fait vite rentrer en arrière parce que moi, j'aime pas perdre l'argent. Oui. D'accord. Mais sinon, j'ai eu ça, ce qui fait que j'étais contrainte de le faire. Les gens pensaient que j'étais pressée de passer cribiclé en entreprise. Non. C'est parce que et tu ne peux pas donner ton chiffre à quelqu'un sur la toile. C'est la sorcellerie qui naît. Non, ça se fait pas. Voilà. Donc, maintenant, là, on est obligé de développer. Quand tu dépasses ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas toi qui dis que tu passes. Justement. Voilà. Je comprends pas. Quand vous dites que la banque peut vous faire un crédit de 200 000 euros, c'est ça que je comprends. C'est la vérité, monsieur. La banque vous fait comment pour vous faire un crédit de 200 000 euros? C'est ce que j'ai expliqué. Monsieur, on a expliqué. Quand j'ai expliqué ça, Lala est montée. Encore clarifié. Oui. Ton banquier, l'entente avec ton banquier, ton entrée dans ton compte société, tes entrées, tes déclarations à l'année, ta déclaration comptable et la forme de ton crédit. Comment on monte ton dossier? Il peut te prêter cette somme alors qu'un autre auto-entrepreneur qui a le même statut que toi peut arriver, il n'a pas le crédit parce qu'il n'a pas utilisé la bonne forme. Oui. Ce sont des techniques. Oui, c'est des crédits à la conso qu'on donne aux professionnels en nom propre. Et ça, c'est pour booster souvent le BFR, c'est ce que je disais. Donc, j'ai expliqué les garanties qu'on peut parfois demander pour plus de sécurité pour la banque. Et exact. La clé de la décision. Monsieur UM, je vous prends, monsieur. En fait. Ce n'est pas lié au chiffre d'affaires. Et je voulais aussi vous dire que pour juste faire une analogie, ok? Vous savez, beaucoup de gens gagnent par exemple... Alors, désolé les abonnés Facebook, je vais devoir vous couper parce que finalement,
Je devais parler d'un sujet, mais le sujet là est très important. Voilà. Le sujet, finalement, on est parti sur un sujet encore plus important et donc je préfère rester dessus. Ça m'intéresse plus. Voilà, je vous fais des bisous. Vous pouvez venir sur TikTok si vous voulez.